Me voilà de retour pour la troisième partie, donc la troisième partie de la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai décapé donc toutes les pièces. Donc j'ai utilisé une brosse de ce type-là, donc qui s'utilise donc sur meuleuse d'angle. Donc très efficace, c'est très rigide, ça n'endommage rien et ça permet un décapage vraiment rapide. Donc voilà, voilà le résultat après un passage donc juste avec cette brosse. Donc comme on peut voir, on est directement sur la fonderie brute. Alors mis à part quelques zones bien sûr qui sont un espèce de mastic, donc qui est mis d'usine, que j'ai gardé, que j'ai soigneusement poncé pour éviter tout déport et toute imperfection, ce qui donnera un fini plus ou moins correct. Alors c'est vrai, on pourrait passer un mastic dessus pour enlever toutes les irrégularités, ça se fait. Mais bon, franchement, je suis pas trop fan du mastic. Non seulement ça laisse des couches, il faut mettre une couche relativement épaisse à certains endroits. Du coup, le moindre impact va donner directement un gros éclat, plus ou moins profond, qu'on va pas pouvoir vraiment camoufler. Donc là, avec une peinture seule, un impact, on met une retouche, on voit plus rien. Et puis après, bon, c'est pas prévu pour être forcément qu'esthétique, c'est aussi surtout, je veux un appareil précis, fonctionnel et propre. Donc on va pas passer le mastic. Donc on a tout poncé. Donc j'ai passé avec la brosse, j'ai passé au papier de verre, j'ai passé gratter les petites zones qui restaient, et j'ai tout complètement dégraissé. Donc intérieur, extérieur, j'ai enlevé également les graisseurs. Donc j'ai commandé des neufs pour ceux qui étaient endommagés parce qu'ils étaient pas mal aplatis. Et j'ai aussi fait le disque qu'on peut voir ici. Je sais pas si on le voit bien. Donc c'est le disque d'origine. On peut voir qu'il est pas mal. Donc là il est bien brillant. Donc un peu moins, j'ai passé une couche d'huile pour éviter qu'il rouille. Et pour cela, j'ai donc passé un coup avec cette brosse, en même temps que j'ai fait le reste. Et j'ai testé un nouveau kit qu'on peut voir ici, qui est vraiment très intéressant. C'est un peu des tampons Scotch-Brite. Donc le fin, le moyen et le gros. J'ai utilisé le fin pour là-dessus puisque c'est déjà décapé. Alors c'est simplement un disque qu'on vient mettre sur la meuleuse d'angle et qui a donc ces espèces de tampons vachement rigides et vachement abrasifs, plus des ouvertures. Alors les ouvertures c'est génial parce qu'avec une rotation rapide on voit à travers et on voit ce qu'on fait. C'est fabriqué en Allemagne apparemment, donc je l'ai acheté en Allemagne d'ailleurs pour 12 € le kit. Et je dois dire que je suis pas déçu, j'avais jamais essayé, c'est pas mal. Et on arrive vraiment à un poli sur l'acier, on est presque à un poli miroir avec la version fine. Donc comme on peut le voir, avec cette pièce que j'ai passé rapidement dessus, c'est vraiment très propre. Donc voilà, on va faire donc la peinture bleue, donc bleu sombre, bleu nuit martelé, et bleu clair martelé, donc comme j'ai fait la futeuse que vous pouvez voir là dans une des précédentes vidéos. Donc les deux tons en marque Amérite, donc il y a un anti-rouille et en même temps une peinture décorative. L'effet martelé va donner une belle nuance, éviter de voir trop toutes les imperfections, et tout en restant solide et très résistante à tout ce qui est huile de coupe, tout ça, et abrasion également parce qu'elle reste relativement flexible. Ça sera fait en deux couches. Et on va faire le corps qui est ici en bleu clair et le reste autour, donc le corps qui est au milieu dedans, et le reste qui est autour on va le faire en bleu marine. J'ai également prévu de faire les vis. Alors les vis c'est un peu délicat parce que par exemple celle-ci, donc les boulons plutôt je dirais, je veux juste passer le dessus en couleur mais pas le tour, puisque le tour ça sert à rien, le tour un coup de clé et puis c'est plus moche qu'autre chose. Donc on va juste faire le dessus. Les vis du haut, donc celles-ci, elles seront vernies. Donc on regardera l'aspect métal qui est propre. Pareil pour la vis, la goupille molletée, elle sera aussi passée au vernis. Et le sélecteur, donc le blocage rapide pour l'indexation rapide. Pareil, il sera aussi verni. Alors on pourrait les laisser bruts,
et ils mettent de l'huile, mais franchement c'est pas pratique. Je préfère mettre un vernis incolore de qualité industrielle qui va nous donner, qui va éviter la corrosion. Voilà, donc tout a été nettoyé. Donc on voit pas tout sur l'image, donc il y a la base, elle est ici, il y a le corps, le dessus, les étriers. Alors pareil, on mettra un coup de vernis aussi sur la partie graduation, les graduations en degrés, qu'on va devoir masquer pour la peinture et après passer un coup de vernis. Donc vernis incolore. Sinon voilà, c'est à peu près tout. Et on va pouvoir, donc je vais commencer la peinture. Et voilà, donc quelques jours plus tard, comme vous pouvez le voir, la peinture est terminée. Donc toutes les parties devant être peintes ont été peintes avec les diverses couleurs. Donc on a le corps qui est ici, que je vous montrerai après, et toutes les pièces donc qui vont autour. J'ai donc fait le corps en bleu clair et le reste qui va autour. Donc le corps vient au milieu ici et le reste en bleu sombre. Donc ça donne un beau, un joli contraste. Et bien sûr quelques parties comme la vis ici qui vient là, qui sera en bleu clair, comme ça. Et quelques petits détails autour. Sinon, j'ai aussi mis les nouveaux graisseurs, donc qui sont là. Voilà donc comment ils sont livrés. Ils sont très simples, hein, donc graisseur habit du même type que d'origine, mais avec cuvette. Pour diamètre 8 mm, donc pour alésage de 8. Donc ils sont légèrement plus grands et ils sont à frapper dedans, tout simplement. On les pose dessus et on les tape dedans. Donc on met une protection, un morceau d'alu, un morceau de plomb, un morceau de ce qu'on veut, et on les tape dedans. Donc c'est très, on va dire, c'est très variable d'un alésage à l'autre. Celui-ci était relativement dur, les deux autres sont rentrés quand même assez facilement. Je vous montrerai après le suivant, il en reste encore un à mettre ici, qui me semble assez dur, et aussi sur le corps. Alors sur le corps c'est un peu compliqué parce que, enfin pas compliqué, mais je trouve un peu bizarre la façon dont ça a été fait. Donc le corps est arrondi mais les trous sont percés droit. Donc il va toucher sur le côté, on aura du vide ici. Niveau esthétique, bon c'est pas... Mais ça le fera très bien. Donc c'est comme c'était d'origine. Alors je les ai changés parce que j'ai enlevé les anciens pour la peinture et le nettoyage. Et ils sont pas en super état, il y a quand même pas mal d'impact au niveau de la bille, donc je me suis dit, j'ai jeté un œil pour en trouver, et puis j'ai du mal à en trouver, ils sont pas très courants, plutôt difficile à trouver, relativement cher, j'ai payé 17 € les 10, ce qui est déjà pas mal pour comparer à ce qu'on paye pour un petit graisseur standard pour pompe à graisse. Mais je voulais vraiment remettre ce type là, donc c'est plutôt pour lui, et c'est quand même très esthétique, surtout sur le bleu sombre, comme vous pouvez le voir, hein, c'est quand même... ça donne une petite touche beaucoup plus jolie. J'ai aussi la nouvelle butée, donc en SKF. On fera le montage plus tard. J'ai aussi donc verni les parties là, donc comme on peut le voir, on a ici les graduations, donc j'allais pas peindre par dessus, hein, bien sûr. Donc les graduations ont été nettoyées et j'ai passé un vernis incolore sur toute la partie là. Et j'ai fait la même chose sur la référence d'origine, donc le numéro de série et la marque, hein, on va le laisser apparent. Voilà, et sinon j'ai bien sûr évité de déborder sur les parties qui doivent pas être peintes. Et globalement ça nous donne ça. C'est pas bon, celui-là il vient là, de cette manière. Voilà. Je veux dire que je suis assez satisfait du résultat. Par contre, j'ai eu une mauvaise surprise lors du nettoyage. Avant peinture, hein, j'ai passé un coup de solvant, j'ai enlevé tous les restes de peinture. Et j'ai remarqué ici, on ne le voit plus à cause de la peinture, une fissure qui s'étend de là jusqu'à là. Sur toute la partie là, entre la partie fixation sur la table et le bout ici. On a une fissure qui fait ça.
et qui traverse complètement, hein. Donc il n'y a aucun mouvement, on n'arrive pas à bouger. Ici c'est en parfait état. Alors c'est pas un point critique à l'utilisation. Je vois pas quelle force s'exerce vraiment ici, mis à part le serrage. Donc il n'y a aucune force de ce sens, vu que c'est coincé dans le corps. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit ça a été serré sur une surface qui n'est pas droite, donc avec un dénivelé, avec un déport, un rebord, ça a été serré, ça a pété. Ou alors c'est tombé. C'est tombé, ou alors je vois pas. Donc là il va falloir que je fasse quelque chose avant le montage. Donc ouais, si on voit la fissure, on arrive très légèrement à l'apercevoir. Elle fait vraiment ça, hein. Donc elle était très bien visible avant peinture. Et donc il va falloir faire une plaque. Donc j'ai réfléchi à plusieurs possibilités. J'en ai parlé sur le forum usinage. À l'origine j'avais pensé mettre une vis qui traverse par le côté. Le problème c'est de percer sur une telle longueur, j'ai pas de fourré, en plus taraudé. Ou alors traverser complètement, mais là pareil, hein, percer sur une telle longueur c'est pas évident. Et en plus j'ai les alaisages qui passent en dessous, donc je sais pas jusqu'où ils vont, mais ils sont assez profonds. Ici on a le passage pour le graissage, donc je veux pas trop, disons que c'est un peu compliqué. Donc j'ai eu une autre possibilité, c'est simplement de fabriquer une plaque que je vais visser là-dessus. Et je vais utiliser des vis à tête fraisée de ce type là, donc qui seront à ras, qui dépasseront pas de la plaque et qui viendront se visser là-dedans, tout simplement. Donc 4 vis de chaque côté sera amplement suffisant, c'est encore à vérifier, peut-être 3. Et passer ça dessus, tout en faisant dans cette plaque la forme ici, donc la forme du demi-U, du U, pour la fixation sur la table. Donc la plaque viendra ici, passera là-dessus, parce qu'apparemment, donc comme j'ai vérifié en posant le corps dessus, cette partie arrondie là, elle n'a aucun contact. On est très loin très loin du corps. C'est vraiment, on aurait pu le faire plat, qu'il y aurait de la place, quoi. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je pense que c'est une question d'esthétique et d'économie de matière aussi. Donc on va passer par dessus jusqu'ici à peu près, donc 6 cm, 60 mm par 125 mm. Et on va fraiser une partie en U ainsi que les trous. Donc si jamais ça suffit pas, ce dont je doute, parce que je vais utiliser une plaque, la plaque qui est là, on va couper là-dedans. Donc c'est du 8 mm de mémoire. C'est pas écrit ici, mais je crois que c'est du 8 mm, ce qui sera très amplement suffisant. Voilà. Donc si jamais ça suffirait pas, on pourrait venir, donc comme suggéré sur le forum, on pourrait venir en dessous. Donc comme vous pouvez le voir, il faut encore nettoyer le dessous, hein, la peinture qui a coulé, c'est pas bien grave, ça sera fait. On pourrait refaire une nouvelle plaque qui fait toute la surface ici. Donc il faudrait enlever les ergots, puisque si on laisse les ergots, qu'on fait 2 plaques, c'est comme si on ferait rien. Enlever les ergots qui sont pas spécialement utiles, hein, je veux dire, c'est juste pour le centrage sur la rainure de la table. De toute façon on fait le centrage après au comparateur, mais peu importe. Donc il faudra enlever ces 2 rainures, fabriquer une plaque qu'on viendrait visser à plusieurs endroits ici, refaire les 2 trous pour les vis à tête carrée, et visser donc cette plaque. Et on pourrait éventuellement sur cette plaque de, je sais pas, un 15 mm par exemple, remettre 2 ergots vissés dessus, les ergots rapportés qu'on pourrait remettre dessus après. Donc c'est une idée, si vraiment ça viendrait à ne pas tenir. Mais je doute que ça bougera, puisque la fissure n'a pas l'air récente. Je pense que ça fait longtemps qu'il est comme ça. Voilà, donc je vais passer à la scie à ruban et on va couper ce morceau. On va laisser couper ça à la bonne longueur et à la bonne largeur. Puis après on va passer sur la fraise. Voilà donc la scie à métaux, donc la scie à ruban en action. Donc c'est une simple scie à ruban basique type chinoise, mais qui fait très bien son travail. Donc très simple, là on est en vitesse lente pour l'acier.
On peut voir que ça mord bien. Malgré la lame d'origine, elle est pas mal. Voilà, on va donc laisser couper. Et je vous reprends plus tard. Voilà, notre plaque est coupée. Donc à la scie à rebond, en largeur et en longueur. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on est donc sur la fraise. Et on va simplement venir surfacer les angles pour faire... avoir un bon équerrage sur tous les angles. Alors ici aucune précision, hein, on veut juste lisser, faire ça propre parce que c'est uniquement esthétique, et comme la scie à ruban a une légère un angle qui n'est pas tout à fait à 90 degrés, autant dans ce sens que dans ce sens, on va donc lui passer un coup de fraise. Donc comme dit, pas de précision spécifique, on met dedans, je l'ai tapé au fond, à plat, on va faire ce côté là, on inverse, on fait l'autre côté, et puis les deux angles et c'est fini. On va donc mettre en route la fraise. Et ajuster la vitesse. Parfait. Et on va venir toucher comme le point le plus haut est de ce côté. Voilà notre première passe. Alors ce qu'on peut constater tout de suite, c'est que comme prédit, donc la hauteur la plus haute était de ce côté. Et là on ne touche pas encore, donc on va encore faire une très légère passe pour rendre tout ça parfaitement lisse. Voilà, cette fois on est lisse. On a une surface bien plane et bien propre. On va donc sortir la pièce et bavurer légèrement les angles. Enlever tous ces copeaux pour éviter de les avoir dans les taux. On a un morceau de papier. Voilà, et on peut voir notre surface qui est vraiment très bien. Alors vous remarquez les journaux. Alors simple petite astuce pour éviter d'avoir tous les copeaux dans les rainures de la table, ce qui est bien chiant à nettoyer. Donc j'ai mis simplement 2 morceaux de journal et puis ça tombe dessus. À la fin on les récupère et on a tout qui est propre. Alors bien sûr, on peut utiliser du contreplaqué. J'ai vu pas mal de vidéos où les gens utilisent
les personnes ont découpé un contreplaqué à la forme de l'étau qui est glissé dans les rainures, ce qui est une super idée et qu'il faudra que je me fasse. Donc, je vais bavurer ma pièce. Pour cela, une simple lime, il n'y a pas de miracle. Alors les bavurages doivent être soignés. Donc on va venir dans un premier temps passer comme ça, tout autour, les angles, les coins. Et une fois que c'est fait, on va passer sur le dessus de ce sens. Comme ça, donc c'est déjà fait. Pour éliminer la bavure qui s'est créée lors de l'ébavurage de ce sens. Puisque cette partie-là doit être parfaitement propre et plane pour aller sur la base de l'étau. Puisqu'on va faire une parallèle de l'autre côté. Donc on nettoie vraiment bien cette surface. On ne veut plus un seul copeau. Bien que, comme dit ici, la précision n'est pas importante, mais c'est une question de principe et d'habitude. On a une surface bien propre. Et on va faire la même chose maintenant de l'autre côté. On essuie les morts de l'étau. Être sûr qu'il n'y a plus rien qui risquerait de se glisser en dessous ou sur le côté. Et on va reprendre cette pièce de l'autre sens. Donc visuellement, on va centrer la pièce. Alors, dans la mesure du possible, on va toujours centrer la pièce. Surtout une petite pièce, on va surtout éviter de la mettre au bord. Si on la met au bord, il va falloir utiliser une cale de même épaisseur de l'autre côté. Sinon, on va fausser à force la géométrie de l'étau. Puis on garde une pression dessus. On serre un coup. Et avec le maillet, on vient asseoir la pièce comme il faut. Puis on fait un serrage définitif. Voilà. Maintenant, on va pouvoir faire notre passe sur cette surface-ci. Voilà, notre deuxième côté est fait. Donc vous notez que je laisse surpasser la fraise en entier pour avoir une belle surface. Et on va pouvoir maintenant, je vais venir de ce côté-là. Voilà, comme ça on verra mieux. Donc, la finition est correcte, donc j'utilise une vitesse de 850 tours minute, ce qui est quand même pas mal inférieur à ce qu'on peut utiliser avec une fraise de ce diamètre, mais c'est très bien, la finition est propre. Les passes fines donnent une très bonne rugosité. Et on va pouvoir passer au côté. Alors on a remarqué que ça prenait uniquement sur la partie là, au début, puis que ça commençait sur la partie plus longue, ça commençait à prendre uniquement sur le côté. Donc il montre que la coupe était bien de ce sens, en biais. Là on peut voir notre pièce qui est vraiment très belle. Voilà, donc je vais bavurer
comme pour la première partie. Alors petite suggestion, enfin plutôt petite astuce ou information, on peut voir, alors je pense pas qu'on le verra à la caméra, les stries de la fraise, et là on ne le voit pas beaucoup mais ils sont très fins. Les stries partent des deux sens, donc on a les doubles ronds, donc ce qu'on appelle les stries croisées, qui indiquent que notre table est bien parallèle à la broche. Si notre broche était légèrement inclinée par rapport à la table, on aurait des stries uniquement d'un côté, ce qui formerait également un creux, qui n'est pas forcément visible à l'œil bien sûr, mais ça formerait un creux. Or ici on a bien les stries des deux sens qui indiquent que notre table est parfaitement parallèle à l'axe de la broche, enfin parallèle à la fraise, au-dessous de la fraise finalement, et ce qui va nous donner une coupe bien propre. Alors autre petite précision, on aurait pu, lorsqu'on fixe une pièce dans l'étau de ce sens, l'étau a toujours un certain jeu ici, donc sur la coulisse elle a toujours un jeu de ce sens, hein, forcément, puisqu'elle peut coulisser, donc il y a forcément un léger jeu, un jeu d'usure, un jeu qui se fait, qui est déjà des fois d'origine, bref, ça fait un jeu. Donc ce jeu, on peut le rattraper, parce que forcément, donc, quand on va serrer, ça va monter notre pièce. Donc là, c'est sur une pièce de cette largeur-là, et avec cet étau, il n'y a quasiment aucun jeu, donc c'est vraiment minime. Et comme dit, on n'a pas besoin d'une précision spécifique. Mais on pourrait utiliser une barre de laiton rond, bien sûr, en laiton pour éviter de marquer la pièce, qu'on viendrait insérer ici, comme mon doigt, comme ça. Et ça serait cette barre qui vient écraser notre pièce, donc sur toute la longueur de la pièce. Alors si j'ai pas un morceau là, ils sont tous dans le stock. Alors, je vais vous montrer ça avec cette vis, tout simplement, qui est la vis carrée du diviseur. On la mettrait comme ça. Donc bien sûr sans épaulement, hein, bien sûr. Et on viendrait serrer notre pièce de cette manière-là. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est cette pièce qui roule, va absorber la hauteur donc, du jeu, et elle va faire rouler donc, cette barre sur la pièce, sans que la pièce monte, puisque la barre va rouler sur la pièce et ne va pas la monter, va donc pas la tirer vers le haut. Et c'est comme ça qu'on va rattraper notre jeu dans la coulisse de l'étau. Bien sûr, on la met au milieu, voilà, pour vraiment bien écraser, bien être centré. Et lorsqu'on va serrer, hop, la pièce va monter, donc c'est très léger, hein, bien sûr, et ça va éviter d'avoir votre jeu qui va se répercuter sur votre pièce. Alors bien sûr, plus votre étau est précis, et moins vous avez ce problème. Voilà, donc maintenant on va faire le côté. J'ai donc fait le montage, très simple. J'utilise des cales parallèles en dessous pour augmenter la hauteur. Serrer légèrement, taper, afin que les cales bougent à peu près de la même manière, sont écrasées pareil, ce qui nous indique qu'on est bien plat. Et serrage final, voilà. Puisque nos deux parties de chaque côté, nos deux arêtes, là, nos deux faces, sont parfaitement parallèles. Donc on peut les serrer de cette manière. On laisse dépasser et on va utiliser le côté de la fraise pour passer ici et faire donc notre équerrage. Donc on va essayer d'aller le plus haut possible pour éviter d'utiliser le bas de la fraise, puisque plus on va loin, plus on a de flexion. On utilise donc la partie relativement haute tout en laissant une marge de sécurité. Le principe est le même, donc on va venir passer dessus et puis voilà. Alors l'équerrage va dépendre, et vraiment dépendre, de la précision de la fraise, donc du guidage X qu'on a fait avant et Y qu'on va faire maintenant.
Alors sur cette fraise, l'axe Y est relativement usé, c'est pour ça que je parle de ça. Et j'ai un léger jeu dans l'axe Y de ce sens, donc l'éclairage risque d'être légèrement compromis, mais comme dit, c'est vraiment pas un éclairage de précision. Voilà, on va donc faire notre passe comme avant. Voilà, on peut voir que notre passe était vraiment, il y avait pas mal à prendre. Donc cette partie, vous voyez déjà bien à l'œil que c'était complètement pas du tout d'équerre. Et j'ai donc fait plusieurs passes. Donc vous avez remarqué que ça prenait d'abord ici. Et j'ai ensuite, à partir du moment que tout était pris, j'ai refait une passe de finition. Puisque j'avais laissé pas mal de marge. On peut voir la finition est vraiment très belle. Donc on ne sent aucun stri de la fraise, ni rien du tout. Alors il est important de faire une passe de finition, surtout dans ce cas-là, parce qu'il y a clairement une flexion de la fraise, peu importe son diamètre. Enfin, surtout dans les petits diamètres, même là on n'est pas sur du gros. On a vraiment une flexion. Et cette flexion va créer déjà un mauvais éclairage de ce sens, et surtout va tenter à faire une surface pas tout à fait d'équerre, pas tout à fait régulière. On fait donc ensuite une passe de finition très légère, quelques centièmes, juste pour donner cet aspect et cette propreté, cette finition. Comme on peut voir, on voit mon doigt dans le reflet. C'est quand même pas mal pour un simple fraisage. Voilà. Alors, autre particularité d'utilisation d'une fraise sur le côté, c'est les copeaux, comme on peut le voir, ces petits fils qui se forment sur le côté. Alors j'aime pas du tout ces copeaux, parce qu'ils sont très piquants, c'est des vraies aiguilles, et ils rentrent facilement dans les doigts, contrairement à ceux qu'on fait en utilisant le bout de la fraise. Il y a une grande différence. Alors ceux-ci, faites attention, ils rentrent très facilement dans les doigts. Donc l'idéal, ce que je fais, j'utilise toujours un aspirateur. Donc pour enlever tous mes copeaux, je les aspire. Alors j'utilise pas l'aspirateur seul, j'utilise un bac à cendre, donc qu'on branche sur l'aspirateur. C'est un seau en métal avec un tuyau d'entrée où on branche l'aspirateur, puis le tuyau de sortie. On vient aspirer. Et ça va permettre de récupérer les copeaux dans le bac en métal. Et sans pour autant s'en mettre plein sous les doigts et en mettre partout. Voilà, donc je vais faire l'autre partie, l'autre côté. Donc c'est la même chose. Donc je vais pas filmer les deux côtés, ça va un peu, sinon ça va faire une vidéo un peu trop longue. Donc tout simplement, je vais le retourner et faire exactement la même chose qu'ici. Et à ce moment-là, on aura notre équerrage sur tous les angles. Voilà, donc notre usinage est terminé. On a maintenant une pièce parfaitement d'équerre. Sur tous les angles sont propres et usinés. On peut vérifier l'équerrage avec une équerre de haute précision. Donc c'est une équerre rectifiée et stabilisée. Donc qui est vraiment très très précise. On peut glisser dessus et voir qu'on n'a absolument aucun jeu. On est parfaitement stable dessus. Et idem de l'autre sens. Ce qui nous indique qu'on est aussi perpendiculaire ici, mais également, puisqu'on est perpendiculaire des deux côtés, ça nous indique qu'on est également parallèle entre les deux surfaces. Et pareil de ce côté-ci. C'est parfait. On est donc parfaitement d'équerre, bien que ça soit pas nécessaire, c'est qu'esthétique pour notre projet, mais ça a permis de montrer un peu comment qu'on fait une surface, des surfaces bien perpendiculaires et parallèles.
Voilà, on va donc maintenant tracer notre plaque pour faire le U de fixation. Voilà, on va donc maintenant faire notre tracé. Alors dans un premier temps, on va utiliser un marqueur indélébile bleu. On va nettoyer donc avec un solvant notre pièce et on va simplement colorer une partie. C'est la partie où viendra notre U. Donc très basique, hein. Et ça va tout simplement nous permettre de tracer avec la pointe à tracer de façon très visible. Et voilà. Alors dans un premier temps, on va utiliser une équerre combinée qu'on va régler d'ici à la partie du bout. Voilà notre milieu. Qu'on va tracer. Et on va maintenant mesurer. Alors, comme celle-ci en pouce, on va chercher l'autre. Tout simplement utiliser notre réglé. Et on va mettre 10 mm de chaque côté qui correspond puisque notre U fait 20 mm. Fait notre marquage. Et on tire nos deux traits. On peut voir qu'on voit très bien ce qu'on fait grâce à l'encre bleue, qui nous permet vraiment d'avoir une visualisation très intéressante. Parfait. Et globalement, on était à 30 mm de profondeur. Donc on va tracer notre 30. De cette manière. Puis ici de cette façon. Parfait. Et maintenant on peut tracer notre demi-rond. Donc on peut voir ici que ça forme, si on fait l'entier, on forme un rond puisqu'on a 20 mm de 20 mm. On va donc tracer notre rayon qui est à 1 cm, 10 mm donc, qui est ici. Voilà. On va faire une petite marque au pointeau que je vais aller chercher. Parfait.
et je vais chercher un compas. Voilà, on a donc le compas à 2 pointes. Et on va l'ajuster pour venir ici. Donc depuis notre marque de pointeau jusqu'au bout ici. Voilà. Et on va serrer cette partie-là. Et on va tout simplement tracer le demi-rond. Et voilà. On peut voir notre U qui va être à usiner là-dedans. Qui va venir de cette manière-là. Comme ça. Alors je vais marquer la partie du dessus pour faire une visualisation de ce qu'on a. Simplement utiliser notre équerre combiné qui est là. On va faire ça par l'avant. Et voilà. On a donc notre marquage de rainure. On va venir placer ici et vérifier la précision de notre centrage qui semble à l'œil vraiment pas mal. Voilà. Alors on peut aussi venir le centrer de cette manière-là. Ramener tout ça bien au bord et passer un coup de pointe à tracer dessous pour voir si on est plus ou moins juste. On va faire ça. On peut voir qu'on a un très léger décalage sur la réelle partie, alors qui semble légèrement moins large. On va revérifier notre largeur qui est bien de 20 mm sur notre tracé, qui est légèrement, donc il est bien de 20 mm aussi. Notre longueur qui est bien à 30 et qui est approximativement bien à 30 ici. Donc ça sera parfait, sachant que c'est uniquement un guide pour la vis. Voilà, on va donc usiner notre rainure, tout simplement, à la fraiseuse. On va donc suivre globalement cette partie-là. On va utiliser une technique de centrage différente cette fois. Je vais vous montrer ça à la fraiseuse.